Si tu ne prends pas du temps pour toi, c'est que tu n'es pas une priorité. Bonjour et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le temps que tu te consacres. Mais avant cela, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et tu recevras ainsi toutes les vidéos. Au risque d'être dur avec toi-même, si tu ne prends pas de temps pour toi, c'est que tu n'es pas une priorité. À force de constater toute ton énergie aux autres, tu t'es oublié. Tu n'es plus le centre d'intérêt numéro 1, tu passes après et en te négligeant ainsi, tu as perdu ta motivation. En effet, ce n'est pas être égoïste que de s'occuper de soi. Tu n'as qu'une vie et il faut la choyer. Entretenir le feu sacré, te faire plaisir et travailler avec ton pourquoi. Alors tu vas peut-être me dire que tu n'as pas le temps et que toutes tes actions pour tes sociétés ou pour ton patron sont bien plus importantes que toi. Le seul souci, c'est qu'à force de te faire passer en 2 ou en 3, tu ne prends pas le temps de gérer tes émotions, d'avoir une réflexion stratégique, de souffler et de te détendre. Au début, ça ne te porte pas préjudice et tu en tires même une certaine fierté. Toutes ces tâches te comblent, c'est-à-dire qu'elles occupent l'espace. Tu es même très content parce que les autres te perçoivent comme une personne à succès. L'incarnation de la réussite. Mais progressivement. Et en suivant le développement de tes affaires, tes journées sont de plus en plus remplies. Au point que ton agenda n'a plus de place pour ta vie privée, pour ta famille et pour tes amis. Ton équilibre seront au fur et à mesure et les gens autour de toi commencent à ne plus comprendre ta façon de fonctionner et ils s'inquiètent pour toi. C'est la réflexion de ton conjoint. Tu n'es jamais là. Et quand tu es présent, tu es absent dans tes pensées. Mais beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer ces alertes, faisant passer au premier plan la réussite de leur entreprise. Or, une entreprise pérenne est avant tout une entreprise dans laquelle on s'investit, mais sans en être esclave. Et le « je préfère le faire, ce sera mieux » est très dangereux. Travailler sur son entreprise, oui, mais pas dans son entreprise. La nuance est fine, mais la différence, c'est la réflexion stratégique, un temps qu'on va prendre pour s'interroger sur les actions à entreprendre, pour améliorer les processus, pour s'entourer d'experts, c'est-à-dire de personnes qui sont plus compétentes que nous dans un domaine particulier. Bon nombre de personnes que j'ai rencontrées se sont oubliées et fatalement leur énergie a diminué. Ils ne peuvent plus se régénérer et ne prennent plus le temps de souffler, de prendre du recul. Les vertus de prendre un temps pour soi ne sont plus à démontrer. Analyser ses émotions, ses objectifs, ses priorités, sa clarté, ses décisions et ses résultats. Cela ne se fait en 2 minutes. Il faut se poser, trouver un temps vierge peu toute sollicitation parce que réfléchir réclame du silence, une quiétude. Notre cerveau a perdu l'habitude de se régénérer même pendant notre sommeil. Il pédale sans arrêt. Instaurer une nouvelle habitude est sans doute la chose la plus difficile. Cela doit se faire petit à petit. Au début des alertes, on prend connaissance du problème, mais peu de personnes se remettent en cause. Quand on décide de changer, il nous faut mettre en place des plages de réflexion dans notre agenda. Ce que je te conseille, c'est de commencer par 30 minutes dans la journée. Tu t'isoles de toute notification, de tout téléphone, de tout ordinateur, de tout collègue, de ton patron, de ta famille, de ton conjoint, de tes enfants. Bref, un moment privilégié uniquement avec toi.
tu as rendez-vous avec toi et au même titre qu'il ne te viendrait pas à l'idée de poser un lapin à un client, tu te dois d'honorer ce moment d'une demi-heure avec toi. La clé, c'est de se respecter et de commencer à analyser les domaines de sa vie. J'en ai référencé 12 pour toi. Il y a l'amour, la famille, les amis, les réseaux sociaux, le mental, le développement personnel, la culture, le sport, la santé, le travail, l'argent, les voyages et la spiritualité. Dans un deuxième temps, tu vas définir les priorités pour l'année et les objectifs, et ainsi tu seras focus sur ce que tu dois réaliser. Et cela donnera un sens à tes buts pour tous tes projets. Tu ne seras pas comme la poule sans tête et ton chemin sera balisé. Et puis tu prendras goût à ce rendez-vous récurrent et progressivement, tu l'étendras à 1 heure par jour. Tu décortiqueras tes résultats, tu suivras tes plans d'action et l'avancement de chaque tâche. Bref, tu seras plus laser. Ces moments pour soi peuvent aussi être l'occasion de se ressourcer, de pratiquer un sport, de se détendre, de méditer, d'être à l'écoute de ses émotions et puis d'en comprendre le sens. Quand tu es mieux à l'intérieur, tu rayonnes à l'extérieur. Les gens te perçoivent plus vivant, plus à l'écoute et plus empathique. C'est donc un cercle vertueux. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'1 demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.